Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de nos attitudes africaines femmes comme homme. Merci Père à RTIRN. Mes soeurs, frères, parce que là, j'ai envie de faire une petite vidéo. Parce que quand je regarde Facebook ou TikTok ou YouTube, quand je vois mes frères africains qui quittent en Afrique pour refuser en Europe, comme nous tous d'ailleurs, comme millions de personnes qui ont traversé l'Afrique pour se retrouver aux États-Unis, en Amérique, en Asie, en Europe, ensuite, comme certaines même qui partent en Afrique aussi, de certaines Africaines qui partent en Afrique, certains pays. Mais imaginez-vous un instant, le jeune, ça veut dire que des jeunes de 15 ans jusqu'aux 20 ans, jusqu'à 25 ans, jusqu'à 30, jusqu'à 40 ans, qui quittent en Afrique, qui ont cherché débrouiller à avoir l'argent. Parfois, c'est leurs parents qui leur financent à ce qu'ils arrivent en Europe pour avoir la vie meilleure. C'est parce que l'Afrique ne va pas. Voilà, ça c'est clair. Mais je n'accuse personne, ni gouvernement, ni qui que ce soit, parce que le noir, c'est comme ça on est. Mais ce que je veux dire en fait, c'est que tous ces jeunes que nous tous, quand on traverse cette voie, quitter chez nous, soit au Cameroun, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Nigeria, Mali, ensuite, etc. Mais arriver soit au Niger, ou soit en Libye, venir au Maroc, ou en Algérie, ou en Tunisie, et traverser, soit arriver en Italie, ou soit arriver en Espagne. Parce que c'est les deux pays qui sont les premiers Européens à accueillir les immigrants qui viennent de l'Afrique. Mais imaginez-vous que comment les gens ils souffrent pendant les voyages. Des femmes, des hommes, des mamans qui ont des enfants à fuir. Parfois, ce n'est pas que c'est la guerre. Parfois, c'est la misère. Les parents souffrent. Il n'y a même pas à manger. Certains traversent, grâce à Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qu'ils arrivent en Europe. Mais écoutez bien, parmi tous mes frères qui arrivent ici, où nous tous on est arrivés, dans les souffrances, pendant des nuits, pendant des jours, on marche, il n'y a même pas l'eau à boire, il n'y a pas à manger. Toute notre économie est fondue dans les transports. Imaginez-vous quelle difficulté qu'il y a là-dedans. Les gens meurent dans l'eau, dans les déserts. Mais tout cela, nous les Africains, on n'a jamais assis pour réfléchir à ça. Parmi ça, parmi ces jeunes, parmi ces mamans, parmi ces filles qui arrivent, parfois même les jeunes garçons, ils sont obligés, il n'y a pas de travail, ils sont obligés de vendre les derrière pour puissent avoir quelque chose ou pour manger ou pour continuer leur aventure. Les femmes, ils se vendent avant d'arriver dans notre pays, dans le pays européen. Mais vous, les femmes, en Afrique, il y en a qui ne veulent pas quitter en Afrique. Il y en a même qui ne font rien. Ils ont allé à l'école, ils ont fini leurs études, ils sont assis à la maison. Parmi ces gars qui sont venus, ou parmi ces femmes qui sont venues, Dieu a fait qu'ils soient arrivés en Europe, soit en France, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, ensuite. Et ils partent vous déposer, vous-même qui écoutez ces vidéos, vous voyez comment ça se passe dans les réseaux sociaux, comment les gars ils souffrent, comment la dame souffre. Et par vous épouser, ils vous amènent, ils vous marient pour vous amener en Europe. Viens, tu vas faire mes enfants maintenant. Pour que ces enfants n'ont pas subi ce que moi j'ai subi. Pour que ces enfants soient nés ici pour être heureux. Parce que les Européens, c'est comme des ministères de Dieu. Parce que eux, ils n'aiment pas avoir quelqu'un souffre. Quelle que soit son couleur, ce n'est pas leur problème. Mais ils veulent aider tout le monde. Pourquoi? Et c'est des pays des chrétiens, tous les pays européens. Il n'y a pas un pays européen, on va dire non, c'est l'islam. Non, c'est des chrétiens. Ils nous aident à nous soigner, à attendre le temps. Imaginez-vous que vous êtes quitté en Afrique en tant qu'un jeune qui avait 20 ans. Avant d'arriver en Europe, tu as presque 25 ans. Tu arrives en Europe, le temps de trouver papier pour travailler,
tu arrives déjà à 30 à 35 ans. Tu travailles, tu vas aller prendre une fille, tu vas venir pour dire oui, viens, on va vivre ensemble. Cette femme, elle arrive ici, c'est calvaire. Dès qu'elle a vu, elle est arrivée, toi tu vas au travail, elle est tranquille à la maison, au lieu de t'écouter, tes souffrances, à t'aider, à chercher à avoir papier, parce que elle, au moins, elle est arrivée, ou lui, il est arrivé, il est au chaud. Il n'a pas été comme toi qui étais dans les 115 hôtels, tout cela. Cette femme vient, il est dans la maison. Ou ce monsieur, il vient, il est dans la maison. Il mange ce qu'il veut. Toi, tu vas au travail, tu le laisses. Et cette femme ou ce monsieur, un jour, le monsieur il quitte la maison. Parce que cette femme que tu m'as amenée, elle n'est pas belle, elle n'a pas jolie fesse, elle est vilaine, elle est comme ça, elle est ceci. Et voilà. Il part. Cette femme, elle arrive, mais je ne t'aime pas. Moi, je ne t'aime pas parce que j'ai envie de venir en Europe. Elle fait tes enfants, elle a les papiers, elle te chasse. Parce qu'il sait que l'État va le dommager. L'État n'est pas là pour contrôler notre vie. L'État n'est pas là pour dire non, comment il a fait pour l'emmener. L'État n'est pas là, toi, ton souffrance. Mais elle sait. Et cette femme, un beau jour, elle te met out. Je vous donne la suite, s'il vous plaît.